Voilà, bonjour frères et sœurs de Saint-Louis, très heureux d'être avec vous pour partager donc ce moment d'adoration, ce moment de louange. Je crois qu'on a eu un beau temps de chant, donc un beau temps d'adoration déjà avec ces cantiques qui sont chantés, entonnés pour la gloire de notre Dieu. Ces cantiques aussi qui disposent notre cœur encore et bien à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Vous avez chaud ? Ça va ? Voilà. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous une pensée, je crois, qui est importante pour chacun, chacune, que nous soyons jeunes, que nous soyons adolescents, que nous soyons des adultes. La pensée, c'est la suivante, c'est de rechercher la volonté de Dieu et attendre aussi le moment que Dieu a choisi. C'est le titre du message de ce matin, rechercher la volonté de Dieu et attendre le moment que Dieu a choisi. On va pour cela faire deux lectures. Une première dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55. Et nous lirons à partir du verset 8. Je pense que tout le monde connaît bien ce verset, cette référence. Ésaïe 55. Et nous lirons le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. On peut le relire si vous voulez ensemble. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. C'est l'Éternel ici qui parle. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Recherchez la volonté de Dieu. Et le deuxième verset que nous pouvons lire, peut-être vous connaissez de tête, Lamentation de Jérémie, chapitre 3 et le verset 26. Ça vous parle ça ? Oui ? Non ? Bon, on va le lire ensemble si vous voulez. Lamentation de Jérémie, chapitre 3 et le verset 26. Il est bon d'attendre. Vous voyez ? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. La Bible ici dit il est bon. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Rechercher, frères et sœurs, chers amis, la volonté de Dieu et attendre le moment qu'il a choisi. Et ce matin, on va voir la version suivante concernant ce verset, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Une version dit ceci, la parole de parole de vie. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Je crois que, frères et sœurs, une chose est de rechercher la volonté de Dieu. Une autre est d'attendre le moment que Dieu a choisi pour réaliser, pour accomplir sa volonté. Vous ne croyez pas ? On raconte l'histoire d'un naufragé qui un jour va se retrouver sur une île déserte. Et il va tout perdre. Au bout de quelques jours, ce naufragé, il a réussi tant bien que mal à construire une cabane pour se protéger
contre les différents éléments, vous voyez, et il a pu donc se réfugier. Et ce naufragé, il était un croyant, et il s'est mis à prier Dieu. Il s'est mis à prier eh bien de tout son cœur, eh bien pour que Dieu lui envoie du secours. Il a prié pour que Dieu lui envoie du secours. Chaque jour, eh bien, il scrutait à l'horizon pour attendre un bateau. Donc, vous voyez, il était dans la foi. Hein. Chaque jour, il scrutait à l'horizon, espérant voir un bateau venir vers lui pour le secourir, pour le sauver. Et voilà que les jours passaient, et sa seule préoccupation pour ce naufragé, c'était eh bien de se procurer de quoi subvenir à ses besoins. Donc il sortait de sa cabane le jour, il allait à la chasse, à la pêche, vous voyez, pour subvenir à ses besoins. Et voilà qu'un jour, eh bien, il revient d'une journée de pêche. Il arrive et il voit avec horreur sa cabane qui est en feu. Sa cabane était en feu. Terrible, imaginez-vous. Hein? Tout ce qu'il avait sauvé du naufrage était parti en fumée. Il appelle au secours, il crie à l'Éternel, et au lieu de voir eh bien, les choses s'arranger, il voit eh bien, sa cabane détruite. Et il s'est dit, mais voilà, mais Dieu m'abandonne. Dieu me laisse tomber. Maintenant je suis eh bien, fichu. Excusez-moi l'expression, voyez. Et c'était la pire chose qui pouvait lui arriver. Mais le lendemain matin, après une nuit où il était quand même agité, il aperçut un bateau à quelque distance de là où il était. Et il s'est dit, sauvé, sauvé. Et quand, eh bien, le capitaine est sorti du bateau pour venir vers lui, le capitaine a dit la chose suivante. Heureusement que vous avez envoyé des signaux de fumée. Vous comprenez? Frères et sœurs, un mal n'est pas toujours un mal avec le Seigneur. Dieu peut changer le mal en bien. Sa cabane était détruite, il ne comprenait pas. Il priait pour avoir du secours. Et voilà que sa cabane était détruite, voyez, mais ça a été l'occasion, ça a été eh bien pour lui son salut. Dieu, voyez, a entendu sa prière. Certes, le temps s'est écoulé, vous voyez, mais le capitaine est venu et il a dit « Heureusement que vous nous avez envoyé des signaux de fumée. » Vous voyez, pour vous dire, il est vrai que, eh bien, frères et sœurs, nos pensées ne sont pas, eh bien, les pensées de Dieu. Mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous vivons à une époque où tout est fait pour être rapide. C'est vrai, hein? Rapide. Où tout est fait pour être servi sur un plat, sans effort, voyez, avec eh bien pas mal de facilité. Tout est fait pour que nous puissions obtenir rapidement tout ce dont eh bien, nous avons besoin. Aujourd'hui, les hommes que nous sommes, vous aussi les femmes, et aussi les jeunes, les ados, peut-être voire même aussi les enfants. Aujourd'hui, eh bien, les hommes ne veulent plus attendre. Ou alors, ils ne peuvent plus attendre. Non, il faut tout de suite. Vous savez, à l'école de Dieu, on apprend la patience. La patience. Il y a des amis ici et ils viennent d'où je viens. Et là d'où je viens, de Mayotte, on apprend la patience. Mayotte, c'est une bonne école pour apprendre, frères et sœurs, la patience. Et à l'école de Dieu, eh bien, nous sommes, vous et moi, eh bien placés aussi pour apprendre la patience. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Voyez,
puisque il est vrai, ses voix ne sont pas nos voix, voyez, hein, et nos pensées ne sont pas ses pensées. Et considérons, frères et sœurs, l'exemple du Seigneur Jésus, l'exemple parfait. On voit que Jésus, dans son ministère, c'est un exemple parfait, un modèle de patience. Il savait attendre. Il va dire un jour, mon heure n'est pas encore venue. Vous voyez, alors qu'on voulait peut-être qu'il puisse aller au devant de la scène, qu'il puisse peut-être prendre les devants, il va dire mon heure n'est pas encore venue, mon temps n'est pas encore venu. Lorsque deux sœurs qui, devant la situation, voyaient l'urgence, vont envoyer un messager pour leur frère qui était souffrant, pour que Jésus vienne et fasse quelque chose. Il est dit que Jésus resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Alors que Lazare était souffrant, Seigneur, voici celui que tu aimes, est malade. Il est dit que Jésus resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Le prophète Ésaïe, annonçant la venue du Messie, il dira ceci, voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme trouve plaisir. Il ne se lassera pas, il ne se hâtera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi le juste jugement sur la terre. Vous voyez, il ne se lassera pas, il ne se hâtera pas. Dieu ne se hâte jamais. N'est-ce pas, frères et sœurs? Nous sommes pressés. Nous voulons voir que les choses, voyez, évoluent, bougent rapidement, comme nous, peut-être nous le voyons, comme nous l'avons conçu, mais Dieu, lui, il ne se hâte jamais. Il ne se hâte jamais, Dieu. C'est nous qui sommes, impatients. Et j'aimerais vous dire, qu'il y a deux choses qui entravent souvent, le plan de Dieu dans notre vie. Alors que Dieu, lui, voyez, il se hâte jamais. Au contraire, il est dit que Dieu, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre, mais cela en son temps. C'est en son temps, frères et sœurs, c'est pas en notre temps, c'est en son temps. Et il y a deux choses qui peuvent entraver souvent le plan de Dieu dans notre vie. C'est l'impatience. L'impatience. Regardez Saül. Vous connaissez Saül? Il était impatient. Vous voyez? Et à cause de son impatience, il va désobéir à la parole de Dieu. Et on voit que Samuel, selon ce que Samuel avait dit, tu attendras 7 jours, tu attendras le 7e jour, et je viendrai vers toi. Et le prophète Samuel, il est arrivé le 7e jour. Il n'est pas arrivé le 8e jour. Il est arrivé pile poil, voyez, à l'heure précise, au moment précis. Mais Saül, il s'est impatienté. Frères et sœurs, ne brûlons pas les étapes. Les jeunes, ne brûlez pas les étapes. Ne brûlons pas les étapes. Dieu, il place des étapes devant nous, voyez, et ne brûlons pas, les étapes. La patience peut être une entrave au plan de Dieu. Il y a aussi l'obstination. On a tendance à vouloir absolument suivre notre chemin. Vous voyez, on est obstiné, on est entêté, un peu comme Jonas. Vous voyez, on est obstiné à suivre absolument son propre chemin. Mais laissons Dieu agir, n'est-ce pas? Laissons Dieu agir, frères et sœurs. Laissons Dieu tracer nos voies. Et nous allons voir, le résultat sera parfait. Quand nous laissons Dieu agir, quand nous laissons Dieu tracer nos voies, le résultat est parfait. Et je comprends le psalmiste qui dira ceci, heureux. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Même si ces chemins ne sont pas pour nous toujours droits.
Mais vous savez qu'il y a quelqu'un qui dit que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il faut qu'on passe parfois, vous voyez, bien par ces courbes. Voyez? Mais le chemin de Dieu, il est droit. Il est parfait. Voyez? Et ceux qui placent en lui leur appui, ils trouvent dans leur cas de chemin tout tracé. Amen. Ce matin, eh bien, j'ai relevé deux exemples. Deux exemples parmi tant d'autres. L'Écriture nous donne eh bien, de nombreux exemples de personnes qui ont voulu emprunter des raccourcis. Vous voyez, des raccourcis. Laissons ça pour l'ordinateur, hein, le raccourci. Mais pour la vie chrétienne, eh bien, n'empruntons pas eh bien, des raccourcis. Non. Mais suivons les voies de Dieu. Et ces personnes, ils ont emprunté des raccourcis au lieu de se soumettre au plan de Dieu à leur égard. Un plan qui demandait du temps à se réaliser. Le premier exemple, il s'agit de Moïse. Moïse, cet homme que vous et moi, nous connaissons bien. Moïse qui signifie, eh bien, sauver des eaux. Moïse, il a été sauvé des eaux pour accomplir un service particulier, pour accomplir un ministère particulier. C'est lui le libérateur que Dieu a suscité pour eh bien, mettre au large le peuple d'Israël, esclave depuis 400 ans en Égypte. 400 ans d'esclavage. Et c'est lui le libérateur que Dieu a suscité pour faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage et bien de l'Égypte. Et il est dit de Moïse, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse, il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et il est dit que Moïse, voyez, il regarda le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. On peut dire que Moïse, il regardait dans une bonne direction. Il voyait loin. Moïse était, on va dire, un visionnaire. Il ne regardait pas les choses qui pouvaient faire miroiter ses yeux, voyez, sa vie. Mais Moïse, il avait les regards, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il regardait dans la bonne direction. Il regardait loin, il regardait plus haut. Et un jour, on voit que Moïse, il est alors âgé de 40 ans. Moïse, il eut à cœur de visiter ses frères, ses ses Hébreux, qui étaient sous l'emprise des Égyptiens. Il avait à cœur de les voir, il avait à cœur de les secourir, Moïse. Il avait 40 ans. Moïse avait une bonne intention, n'est-ce pas? C'est une bonne intention de voir ses frères, d'aller vouloir les sauver, les délivrer. Mais la bonne intention ne veut pas toujours dire la volonté de Dieu. Nous pouvons avoir de bonnes intentions, mais elles peuvent aussi ne pas être la volonté de Dieu. Cet homme, un jour, il avait une bonne intention d'aller cueillir des coloquins sauvages pour préparer un potage. Il avait une bonne intention, c'était bien. Mais, résultat des courses, quand on a goûté le potage, la mort est dans le pot. Vous voyez, il n'y a pas de discernement. Il a cru bien faire. La bonne intention, je répète, frères et sœurs, ne signifie pas volonté de Dieu. Et Proverbe dit ceci, le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Moïse, il va sortir. Il va aller voir ses frères. Moïse, il va sortir sans attendre d'avoir reçu un ordre précis de Dieu. Pensait-il que ses frères comprendraient que c'est lui le libérateur, c'est lui que Dieu a suscité pour les sauver de la main de Pharaon et de tous ces Égyptiens. Il pensait que ses frères comprendraient
que Dieu lui a accordé la délivrance, bien par sa main. Il va donc, bien vers ses frères, et il voit leur fardeau, il voit leur souffrance, il voit leurs pénibles, leurs pénibles travaux, il voit leur douleur, Moïse. Et quand il voit, aussi cela, à ce même moment, il a vu un Égyptien qui outrageait un de ses frères. Et Moïse, il va intervenir. Quand il va voir que cet Égyptien outrageait un de ses frères, un Hébreu, que va faire Moïse? Il va intervenir. Que va-t-il faire? Il regarde à droite, il regarde à gauche, il n'y a personne, et il va tuer l'Égyptien. Vous voyez, il va tuer l'Égyptien. Et après l'avoir tué, il va le cacher dans le sable. C'est une question. Si Moïse était sûr que Dieu l'appelait à agir, est-ce que vous croyez qu'il regardait à droite? Il aurait regardé à gauche? Non. Si Dieu était avec lui, si Dieu l'avait appelé à agir, à sortir maintenant, il aurait eu une assurance, il n'aurait pas eu peur, il n'aurait pas regardé bien qu'il n'y avait personne. Vous voyez, là il a regardé à droite, à gauche, il voit qu'il n'y a personne, et pam, tiens, voilà pour toi. Et il le cache, il enfuit le cadavre dans le sable. Je crois que quand on agit avec Dieu, et pour Dieu, dans l'intelligence de ses pensées, on est sans inquiétude, n'est-ce pas? Parce qu'on a l'approbation de Dieu. Et il est essentiel, frères et sœurs, d'avoir l'approbation divine sur nos actes. Vous voyez? Je crois que quand on a l'approbation de Dieu, on n'en regarde ni à droite, ni à gauche. Et au contraire, on regarde vers le Seigneur et on agit dans l'intelligence de ses pensées. N'agissons pas en dehors du Seigneur. Agissons dans sa dépendance. Et ainsi le Seigneur mettra toutes ses ressources à notre disposition, frères et sœurs. Le lendemain de ce qui s'est passé pour Moïse, il sort de nouveau. Et là, il assiste à une querelle, cette fois-ci, entre deux Israélites. Et Moïse était un homme comme qui va discerner. Il va discerner le coupable. Il va l'interpeller. Il va dire, mais oh toi, mais pourquoi est-ce que tu fais du mal à ton frère? C'est pas bon que tu agisses ainsi. Voyez? Pourquoi frappes-tu ton prochain? Et là, l'Israélite va répondre ceci. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et à cette parole, Moïse, il a eu peur. Et il a dit, mais certainement, la chose, elle est connue. Certainement, le meurtre, le crime, que j'ai commis est connu de tous. Et même de Pharaon. Et à partir de là, on voit que Moïse, il va prendre la fuite. Il va aller où? À Madian. Dans le désert. Vous voyez, à partir de là, Moïse, voyant que Pharaon cherchait à le tuer, il va prendre la fuite dans un pays étranger. Et après 40 ans à la cour d'Égypte, après 40 ans, là au palais d'Égypte, on voit que Moïse va rester 40 autres années dans le désert. Dans le désert. Est-ce que vous aimez le désert, frères et sœurs? Non. Mais pourtant, frères et sœurs, il faut qu'on y passe par le désert. Qu'on le veuille ou non, si nous voulons vraiment être dans les voies de Dieu, être dans les pensées de Dieu, nous sommes appelés à passer dans le désert, qu'on le veuille ou non. Moïse, il est passé dans le désert. C'est pas son choix, n'est-ce pas? C'est pas son choix. Il était conduit dans le désert. Le désert, frères et sœurs, il faut qu'on y passe. 40 ans, Moïse, il passera dans le désert comme un simple berger. Mais quel temps précieux pour lui. Le désert, c'est un temps précieux, frères et sœurs. C'est là où Dieu nous parle. C'est là où Dieu, il nous brise. C'est là où Dieu nous forme, nous prépare
dans le désert. Et là aussi, nous avons une école. L'école de Dieu, c'est la patience. On apprend la patience. Et je crois aussi qu'à l'école de Dieu aussi, eh bien, frères et sœurs, c'est là aussi dans le désert. Dans le désert, nous sommes à l'école de Dieu pour apprendre de lui, mais aussi pour apprendre sur nous. C'est là aussi que nous voyons, eh bien, notre attitude. Comment nous réagissons. Comment nous nous comportons. Regardez le peuple d'Israël. Le temps qu'ils ont passé dans le désert, 40 ans. Et ce peuple, vous voyez, qui à chaque fois murmurait, se plaignait, incroyable, alors qu'ils ont vu les miracles, alors qu'ils ont vu bien les prodiges. Mais c'est un temps précieux, le désert. Dieu est grand par sa puissance, nous dit Job. Et qui saurait enseigner comme lui? Et le Seigneur, il nous enseigne, eh bien, dans le désert. Comme il a dit un jour, je veux l'attirer, eh bien, et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Le désert était nécessaire pour Moïse. C'est là qu'il va perdre toutes ses habitudes de l'Égypte. Moïse, ne l'oublions pas, il a été élevé depuis, eh bien, étant nourrisson à la cour de l'Égypte. Il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il a eu les habitudes, eh bien, de l'Égypte. Et il lui fallait 40 autres années dans le désert pour perdre ses habitudes, eh bien, de l'Égypte. Voyez, 40 ans dans le désert, où là, Moïse, il va dépendre de Dieu. Et frères et sœurs, peut-être ce matin, quelqu'un parmi nous traverse un désert. Ne te décourage pas. Le Seigneur est avec toi dans le désert. Il est avec toi. Peut-être tu ne comprends pas. Peut-être tu dis, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne mérite pas cela, mais pourquoi? Pourquoi? Ah, souvent les pourquoi. Vous savez, Jésus aussi à la croix, il a dit pourquoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus l'a dit avant nous. Pourquoi? Et Jésus comprend. Peut-être ce matin, on dit, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas. Seigneur, c'est toute chose. Et comme nous l'avons lu, il est vrai, ce verset, le Seigneur va dire ceci. Oui, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes façons de faire, eh bien, ne sont pas les vôtres. Et le désert, frères et sœurs, eh bien, c'est le lieu, frères et sœurs, eh bien, où là, le Seigneur, il nous forme. N'est-ce pas? Je crois que c'est un lieu de formation. Dieu nous forme dans le désert. Dieu nous apprend dans le désert. C'est un lieu d'apprentissage. C'est un lieu aussi de brisement. On a besoin d'être brisé, d'être façonné. Notre caractère a besoin d'être brisé, d'être façonné. C'est un lieu aussi de dépendance. Un lieu aussi, eh bien, où nous apprenons et nous comptons sur le Seigneur. Et je crois que le désert, vous et moi, le croyant, a besoin de connaître de tels moments à l'écart. N'est-ce pas? Oui ou non? On a besoin de tels moments à l'écart. Oui. Regardez le temps de Dieu pour Moïse. Et ça, c'est merveilleux, frères et sœurs. 40 ans à la cour d'Égypte, il s'est levé, pensant que c'était le moment pour sauver ses frères. Il va fuir. Il se retrouve dans le désert 40 années plus tard. Et on voit que voilà le temps de Dieu pour Moïse, où Dieu va se révéler à lui dans une grande vision, au travers du buisson ardent. Moïse il a eu cette révélation. Il va, eh bien là ici, comprendre qui est l'Éternel. Maintenant, on voit que Moïse, eh bien, frères et sœurs, il n'a plus confiance en lui-même. Et il va entièrement, eh bien, dépendre de Dieu. Maintenant, il va entièrement, eh bien, agir selon les voies et selon les pensées de Dieu. Et Dieu lui donne des preuves assurées, eh bien, qu'il sera avec son serviteur, qu'il sera avec lui pour libérer le peuple d'Israël, pour accomplir, eh bien, le service qui est maintenant devant lui. Et c'était là le temps de Dieu. N'est-ce pas? J'aimerais vous dire, frères et sœurs, pour un service particulier, pour un projet particulier, peut-être ce matin quelqu'un a quelque chose dans son cœur, un projet, une attente
qui est là dans votre cœur. Eh bien, pour un service particulier, pour un projet particulier, je crois que la préparation, elle peut se révéler être longue, lente. Il y a un prix à payer. Même passer parfois par le désert. Ça demande de la patience. Il y a même des tribulations. Frères et sœurs, mais ne vous découragez pas. Restez dans la foi. Restez bien dans les mains de Dieu. Et je crois que c'est, lorsque il y a ce temps de préparation, vous voyez, est-ce qu'il y a ce temps, qui est là, ce temps de Dieu qui est là pour nous former. Ensuite, l'instrument, il est prêt à l'emploi. Et le résultat, sera parfait. N'est-ce pas? On voit que Moïse, ensuite, Dieu l'avait envoyé. Amen. Vos voix ne sont pas mes voix. Façon d'agir ne sont pas, les vôtres, dira le Seigneur. Un autre exemple différent de Moïse. Pardon. Il s'agit de ce prophète Géasi. Pardon, du serviteur du prophète Élisée. Le serviteur Géasi. Géasi était un serviteur, frères et sœurs, privilégié. J'aurais aimé être à la place de Géasi, aux côtés d'Élisée, cet homme de Dieu. Vivre dans la compagnie d'Élisée, cet homme de Dieu. Élisée qui faisait des miracles. Élisée qui était un homme de foi, un homme de Dieu. Et Géasi, et nous voyons que Géasi, il vivait dans la compagnie d'Élisée, il touchait de près les miracles, il était même témoin de la résurrection du fils de la Sunamite. Mais il y avait chez Géasi, frères et sœurs, un péché mignon. Et je crois que Dieu n'aime pas le péché mignon dans notre vie, dans notre cœur. Il y avait chez Géasi un péché mignon. Et ça conduit au désastre. Dieu, lui, n'aime pas le péché. Ce qu'il veut, la vérité au fond de notre cœur. Il veut que l'Église soit toujours l'appui, la colonne de la vérité. Il veut que toujours, frères et sœurs, la sainteté puisse toujours convenir à la maison de Dieu. Veillons sur notre vie, veillons sur notre cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Et on voit que, Géasi, lui, il avait ce désir de s'enrichir, ce désir de devenir encore plus heureux par les choses matérielles, par les choses terrestres. Et voilà qu'un jour, l'occasion s'est présentée à lui. Vous connaissez l'histoire avec Naaman, ce général fameux qui était fort, vaillant, qui avait réussi beaucoup de victoires, mais cet homme était malheureux. Lorsqu'il était seul, il était triste, il était malheureux. Lorsqu'il se regardait dans le miroir, il était troublé à cause de sa maladie, la lèpre. Mais voilà qu'un jour, Naaman, il a la solution pour sa guérison. Une petite fille, une esclave. Et j'aime bien cette esclave, cette petite fille. Elle aurait pu être révoltée. Elle aurait pu dire, mais pourquoi est-ce que Dieu m'a emmené ici captive? Moi qui suis une petite fille, loin des miens, loin de ma famille. Elle aurait pu se révolter. Elle aurait pu être rebelle. Vous voyez, parfois quand on passe par des moments difficiles, on peut se rebeller contre Dieu. On peut même parfois montrer le poing à Dieu. Vous voyez, on peut se révolter, se rebeller contre Dieu et contre les autres. Mais elle, loin de là. Non, au contraire, dans son cœur. Lorsqu'elle apprend que Naaman est atteint de cette terrible maladie, elle va parler à sa maîtresse.
Oh, eh bien, si le prophète connaissait, si Naaman, eh bien, connaissait le prophète qui était en Samarie, eh bien, le prophète le guérirait de sa lèpre. Vous voyez, elle a parlé de Dieu. Elle était dans la foi. Elle n'avait pas d'amertume. Elle n'avait pas de haine envers Naaman, envers sa maîtresse. Vous voyez, elle était dans les mains de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, une bonne leçon pour vous et moi. On ne comprend pas ce que Dieu parfois fait, mais ce qu'il fait est parfait. Et elle, vous voyez, elle va être un instrument pour la guérison, eh bien, de Naaman. Et Naaman, vous voyez, il a été guéri de sa lèpre. Il est parti voir, eh bien, le prophète, effectivement, qui était, eh bien, Élisée. Et voilà que Naaman, après, eh bien, quelques réticences, il va finir, eh bien, par obéir à la parole de Dieu. On lui a dit, plonge-toi 7 fois dans les eaux du Jourdain, et tu seras pur. Mais lui, il était orgueilleux, il pensait que le serviteur de Dieu allait venir, mettre la main sur la lèpre, voyez, le guérir. Non. Il fallait juste obéir à la parole de Dieu. Et va obéir. Il se plonge 7 fois. Et voilà que Naaman est guéri de sa lèpre. Il est reconnaissant, Naaman. Il est reconnaissant. Et on voit que Naaman, dans sa reconnaissance, il veut absolument récompenser, eh bien, le prophète Élisée. Et nous voyons ceci. Il est dit, et maintenant, Élisée, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Je vois ici, frères et sœurs, la qualité de l'homme de Dieu qu'est Élisée, n'est-ce pas? Il ne va pas accepter ici, eh bien, quoi que ce soit. Voyez, on voit ici que, vraiment ici, eh bien, la qualité de l'homme de Dieu, à savoir, eh bien, chez Élisée, qu'il n'accepte pas de gains sordides, comme aujourd'hui nous voyons, eh bien, que des hommes de Dieu, soi-disant, voyez, je suis homme de Dieu, et qui vont, eh bien, peut-être, voyez, eh bien, retirer quelque argent, etc., ici et là, pour leurs propres besoins, pour leur propre vie. Non. Regardons ici, eh bien, l'exemple d'Élisée, remarquable. Il va dire non. Hein, ton serviteur, je suis le serviteur, eh bien, de Dieu. Hein, je n'accepterai pas. Et Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Il refusa. Et je crois que, frères et sœurs, aussi, par ce geste de Élisée, il a voulu montrer à Naaman que le salut est gratuit. Le salut, eh bien, est gratuit. Il a voulu montrer à Naaman que le salut ne s'achète pas. Le salut, ce n'est pas à prix d'argent, mais le salut est gratuit. Et peut-être ce matin, quelqu'un est venu dans ce lieu, croyant qu'il faut faire quelque chose, croyant qu'il faut payer quelque chose pour avoir le salut de Dieu. Mais non, mon frère, non, mon ami. Hein, le salut de Dieu est gratuit. Tout a été payé à la croix. Jésus, c'est le don gratuit de Dieu. Il te faut juste de croire, d'accepter Jésus dans ton cœur. Et tu seras sauvé. Il n'y a rien à payer. Il n'y a rien à faire. C'est par la foi. Oui, tout le monde, Dieu met tout le monde sur le même pied d'égalité. La foi. La foi. Et la foi, un enfant ce matin peut avoir la foi. Un malade parmi nous peut avoir la foi. Un aveugle ce matin parmi nous peut avoir la foi. Vous voyez, la foi, c'est la portée de tout le monde. Et ça, c'est la base pour que le salut de Dieu soit manifesté dans notre cœur et dans notre vie. Et on voit, pour revenir à Géasi, Géasi, lui, il veut absolument obtenir ce que son cœur convoite. Et il va user de ruse. Il va user de mensonges pour satisfaire ses convoitises. Il aura même l'audace, frères et sœurs, écoutez bien, il aura même l'audace d'utiliser le nom de l'Éternel. Il va dire ceci, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien,
en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Et c'est vrai que Naaman, il avait apporté beaucoup de présents. Il avait emmené bien beaucoup d'argent, aussi de l'or. Il nous a parlé de 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Et il va dire, mais mon maître, il a laissé passer cette occasion. Vous voyez? Et il va dire, l'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géhazi, effectivement, il va courir après Naaman. Naaman le voit, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout va-t-il bien? Oui, ça va. Mon maître, m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Vous voyez, la ruse. Vous voyez, le mensonge. Vous voyez, ce raccourci. Hein? Et Naaman, qui, bien sûr, va répondre à la demande de Géhazi, il aura 35 kilos d'argent et il aura 2 vêtements de rechange. Et on voit que, frères et sœurs, cela aura des conséquences, n'est-ce pas? Quand, Géhazi, il revient, avec ses biens, et qui se présente ensuite dans sa maison, et qui va en voir entrer donc son maître, Élisée, qui lui dit, mais d'où viens-tu? Oh, ton serviteur ne vient ni d'un côté, ni d'autre. Ah bon, tu sais que je t'ai vu. Je t'ai vu. J'ai vu, ce que tu as fait, dira Élisée. Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Et nous connaissons la fin de l'histoire. Nous voyons que la lèpre de Naaman s'est attachée à Géhazi. Voyez, frères et sœurs, ce nom nous demande, frères et sœurs, de ne pas nous inquiéter, de nous contenter de ce que nous avons. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Et nous vivons dans un siècle où tout est fait aussi pour qu'on puisse gagner plus, travailler plus, peut-être au profit de la famille, au profit de la vie spirituelle. Frères et sœurs, veillons, mais contentons-nous de ce que nous avons. Faisons confiance au Seigneur, qui va ne jamais nous abandonner, n'est-ce pas? Il sera toujours à nos côtés. Cherchez les choses d'en haut, dira le Seigneur. Attachez-vous aux choses d'en haut. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Amen. À la veille du retour de Jésus, frères et sœurs, à la veille de son avènement, comme il dira au prophète Agé, est-ce le temps pour nous? Est-ce le temps pour nous de l'embrisser nos demeures? Est-ce le temps pour nous? Regardons aujourd'hui le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes à la veille de son retour, à la veille du retour de Jésus, où nous devons, vous et moi, être prêts pour son avènement, n'est-ce pas? C'est le temps de chercher l'Éternel. C'est le temps, frères et sœurs, de sauver des âmes. C'est le temps de la consécration. C'est le temps, de servir l'Éternel. C'est le temps, n'est-ce pas? Et je crois que le Seigneur, il va nous accompagner et encore, nous bénir. Alors, je termine. C'est une bonne chose de savoir attendre dans le silence, le temps choisi par Dieu. Discerner la volonté de Dieu, frères et sœurs, peut être long. Je ne le nie pas, c'est vrai, ça peut être long. Mais il faut l'attendre. Il faut l'attendre. Il est bon, dira l'Écriture, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et c'est le seul chemin de la bénédiction, n'est-ce pas? Si vous voulez être bénis, frères et sœurs,
si vous voulez voir, eh bien, la main de Dieu, si vous voulez voir la gloire de Dieu, alors discernez sa volonté, recherchez sa volonté, mais aussi attendre le moment que Dieu a choisi, attendre. Et vous allez voir, eh bien, que le Seigneur sera avec vous. Ce sera pour votre plus grande joie. Et vous allez encore, eh bien, découvrir l'amour de Dieu, sa fidélité, sa bonté. Et peut-être ce matin, peut-être quelqu'un aussi, eh bien, est passé à côté du plan de Dieu. Dieu, frères et sœurs, eh bien, il est amour, il fait grâce et peut aussi vous permettre, eh bien, de vous relever, de permettre aussi de pouvoir, eh bien, vous prendre la main et d'aller de l'avant. Et je termine avec cette promesse que j'aimerais laisser sur votre cœur. On va lire ensemble, si vous voulez, dans Habakkuk, au chapitre 2. Nous connaissons bien aussi, je pense, ce verset, ce sera la conclusion, chapitre 2 et le verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas.